Hello, hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous dire le meilleur rendez-vous. Écoutez, je vous laisse vous installer, prendre un petit truc à manger, prendre un petit truc à boire. Et j'ai envie de vous dire, allons-y, frissonnons. Bonjour. Bon, je tiens à préciser que cette histoire s'est passée il y a une semaine maintenant, mais elle me met toujours mal. C'est assez récent. Pour un peu de contexte, j'ai 16 ans et je voulais un peu d'argent. Et par chez moi, beaucoup de jeunes font le castrage de maïs. Castrage de maïs. C'est un concept. Justement, mes amis et moi, on a trouvé une exploitation vachement intéressante. Sauf que le travail allait commencer que mardi et qu'on était dimanche. Donc on a sympathisé avec d'autres personnes qui étaient là. Ils nous ont proposé d'aller camper dans un spot qu'ils connaissaient. Vu qu'on est friands d'aventure, on a dit oui. L'histoire commence là. Oui, quand on parle de camping et tout, en général, oui, on sait on sait qu'il y a des dingueries qui peuvent arriver. On arrive dans un camp avec d'autres personnes à côté, une superbe rivière. Bref, le spot parfait pour nous. Les autres personnes sont super sympas, ils ont des chiens super mignons en plus. On parle et on parle jusqu'à la nuit. On ne voit pas le temps passer, tellement on s'amuse. C'est là qu'une femme arrive en voiture, rien d'anormal. Elle s'assoit avec moi et mes amis, et les quelques personnes du camp qui sont restées. On discute, elle aurait 43 ans. Un enfant qu'elle est en train de perdre, et elle s'appelle Jessica. Ah, la pauvre. Je sais pas pourquoi, mais Jessica ne fait que de parler d'elle. Et elle me fait des avances, quand les autres ont le dos tourné. On est sur Jessica la pédophile, là? Parce qu'elle la dame, elle a 43 ans, il a 16 ans, lui. Ok, super, hein. Chose que j'apprécie vraiment pas. Tu m'étonnes. Mais sur le moment, je me dis que c'est rien, même si je le prends mal. Quelques heures passent, il n'y a que moi et mon meilleur ami à côté du feu. Et bien sûr, Jessica. C'est là qu'elle ne fait que toucher mes cuisses, mon ventre, assez gros, et mon torse en disant que je suis beau et qu'elle se demande pourquoi j'ai pas de copine. Jessica, arrête ça tout de suite! Ah, il n'y a pas que les hommes, hein, moi je vous le dis. J'arrive plus à bouger, mon corps ne répond plus. J'ai peur, comme j'ai jamais eu peur, et pour rien arranger, j'ai pas mal bu. Heureusement, mon meilleur ami me sort de cette situation en faisant partir cette femme. Elle paraît énervée, mais elle dit rien. On se dit qu'on va aller dormir dans nos tentes. Après ce qu'il s'est passé, j'étais encore plus fatiguée qu'avant. Tu m'étonnes. Je... Enfin, le pauvre. Tout se passe bien, on dort bien jusqu'à ce que des pas près de ma tante me réveillent. J'ouvre les yeux et il y a une ombre devant ma tante, qui a l'air d'observer ma tante. Je me rappelle tous les films d'horreur que j'ai vus, je me dis que c'est la fin. Oui, c'est une bonne déduction. Bon, faut pas regarder trop de films d'horreur du coup, parce que bon voilà, mais ça fait film d'horreur. J'arrive pas à bouger ni crier, j'ai peur, mais je garde les yeux ouverts. Et là, l'ombre bouge. Et le pire, son que j'aurais pu entendre est là. Le zip de la tente s'ouvre. J'arrive enfin à prendre le courage de crier et je frappe la personne qui essayait d'ouvrir ma tente. J'entends une sorte de gémissement et puis quelqu'un m'appelle pour me demander si ça va. J'entends les pas qui se hâtent de partir et une voiture qui démarre. J'explique tout à ceux du camp. J'ai pas eu la force de porter plainte, j'aurais dû. T'aurais pu porter plainte, mais bon, en soi, tu savais pas qui c'était et pas que ça aurait servi à rien parce que peut-être que s'il y avait eu d'autres histoires dans le même genre, du coup, ils auraient pu euh, assembler les témoignages, mais je pense pas que ça aurait servi à grand chose. En tout cas, moi, je pense que c'est la Jessica, hein. Enfin, quoi qu'en vrai, tu t'aurais peut-être pu porter plainte, t'aurais dû leur expliquer justement ce qui s'est passé par rapport à elle. Parce que là, t'as été victime d'agression sexuelle et t'as été victime de pédophilie. Donc, ça, c'est puni par la loi. Alors, on est en France, hein, on sait bien que c'est compliqué. Mais bref, ouais, c'est... Non, franchement, t'aurais dû... Écoute, ça, c'est après, c'est à toi de voir, hein. Dans tous les cas, on peut pas forcer quelqu'un à porter plainte. Mais oui, je pense que t'aurais peut-être dû porter plainte. Maintenant, maintenant, elle était complètement tarée, en fait, cette meuf. Mais je pense honnêtement, ouais, que c'est cette fille-là qui du coup a essayé de rentrer dans ta tente. Après, je pense que ouais, clairement, voilà. Alors, pour une fois, c'est une femme, hein. Mais par contre, ouais.
Enfin, madame, en fait, on touche pas les enfants comme ça va pas ou quoi? Puis les gens touchent pas les enfants tout court, déjà. Donc, ouais, Jessica, on t'a à l'œil, Jessica. Salut à tous, je suis nouvelle sur Reddit, donc je sais pas trop si ce serait des pertinents, mais voici mon histoire. Alors, short story. Je suis une grande adepte d'urbex, comme beaucoup. L'année dernière, j'étais allée dans une maison en travaux abandonnée avec deux amis à moi. Pour vous illustrer un peu tout ça, c'est une maison avec un premier niveau où l'on rentre, le rez-de-chaussée. Un second où l'on doit grimper et escalader un peu, car il n'y a pas de marche, même s'il en faudrait que 4 ou 5. Ce niveau est constitué d'un très long couloir ouvert sur le côté avec une très grande pièce faisant tout le long du couloir. C'est un peu glauque ici parce qu'il y a plein de capotes usagées, des seringues, des bouts de verre. Euh, Pardon, excusez-moi, mais qui a l'idée d'aller faire ce genre de choses dans un lieu abandonné comme ça? Je n'ai pas compris. Bon, après, les gens qui s'y droguent et tout machin, bon, ça, après, voilà. Mais bah, ramassez vos capotes déjà, au moins, c'est dégueulasse. Burk. Le troisième niveau est le premier étage. Et je suppose qu'il y a un second étage, tous deux accessibles par des escaliers un peu branlants. Ceci dit, nous étions donc allés avec deux amis dans cette maison, assez connue dans ma ville, pour y aller faire un tour. Cependant, notre expédition s'est vite arrêtée car des voisins nous ont vus. C'est une maison de quartier. Et qu'une de mes potes s'est sentie très mal à l'aise, donc nous sommes partis. De ce fait, nous avons uniquement pu explorer le bas de la maison, le premier et le second niveau. Nous ne sommes pas aventurés dans les étages car les escaliers ne nous semblaient pas safe. En général, les lieux abandonnés, ouais, faut peut-être pas tenter le diable parce qu'à tout moment, vous passez à travers, hein. Un an après, je décide d'y retourner avec mon copain novice en urbex pour lui faire découvrir tout ça de manière chill. On rentre dans la maison et de suite, on fait un silence avec mon copain pour écouter les différents bruits et s'assurer qu'on est bien seul dans la maison. Donc on explore le bas tranquillement et mon copain décide d'aller pisser. Donc je me retrouve solo, devant les escaliers. Et je me sens très mal à l'aise. Mais étant seule à ce moment-là et un peu parano, je n'y prête pas attention. On décide ensuite de monter, puisque notre curiosité a pris le dessus sur notre sens du danger. Il faut savoir qu'on faisait pas mal de bruit en bas, on rigolait, on marchait bruyamment. Un moment cool, quoi. Je suis la première à monter et mon copain est environ 2 mètres derrière. En haut des escaliers, il y a une grosse bâche en plastique. Donc avant de l'enjamber, je passe ma tête au-dessus pour regarder la pièce. Je fais 1,50 m, donc j'étais quand même très proche du haut des escaliers. Et en regardant, je vois ce que je ne voulais pas voir, des gros panards. Pour ceux qui n'ont pas trop compris, parce que on n'a pas les mêmes expressions, en gros c'est des gros yep, quoi. Le mec était allongé sur un matelas, ses chaussures à côté de lui et un duvet qui s'arrête juste au-dessus de ses pieds. Je n'ai rien vu de plus de cet homme, étant très petite. Je me retourne vers mon copain et je lui chuchote. Vic, il y a un mec. Mon copain réagit pas et je lui répète. Vic, il y a un mec. Et on fait demi-tour immédiatement. Ça peut paraître con, mais on a vraiment paniqué. On n'avait aucune idée de qui était ce mec et s'il nous avait entendus. On a couru pour sortir de la maison, complètement choqués. Avant de juger, je vous rappelle quand même que certains squatteurs ne veulent pas qu'on entre chez eux. Et certains peuvent être en gros tripes, qui peuvent leur faire penser qu'on est dangereux. Donc sur le moment, le pire nous est passé par la tête. Oui, ça c'est sûr que oui. Quand il y a des squatteurs, ils ont pas spécialement envie d'être embêtés, ce qui est compréhensif. Mais du coup voilà quoi, genre eux ils cherchent pas à savoir, en général ils sont quand même très agressifs, hein. Le soir même, j'envoie un message sur un serveur Discord d'Urbex pour signaler qu'il y a un squatter dans ce spot précis, et donc qu'il faut être vigilant. Un utilisateur du serveur me dit qu'il va aller voir. Décision de merde, mais bon. Oui, oui, oui. Le lendemain, il m'a dit qu'en effet, il y a bien un squatter, mais qu'il n'a pas bougé depuis hier qu'il lui a parlé. Il l'a appelé, mais le mec n'a pas bougé et n'a pas réagi. Malheureusement, je n'ai pas la fin de l'histoire, car ce type est parti sans vérifier ses signes vitaux. Ah non, mais là par contre, le gars, pardon, mais il a abusé. Vérifie au moins s'il est décédé. Comme ça, t'appelles la police, tu dis qu'il y a un squatter dans ce lieu qui est décédé. Le pauvre, enfin, genre sa famille, elle a quand même le droit de savoir. Enfin bon, après, si il squatte, c'est qu'il doit pas avoir de maison et il doit pas vraiment avoir de famille. Mais vous pouvez pas le laisser pourrir là-dedans. Enfin, vous imaginez les gens qui vont venir faire de l'urbex, s'ils vont tomber là-dessus, c'est dégueulasse, quoi. Mon Dieu.
Donc je ne sais pas si à l'heure actuelle, on est tombé sur un cadavre avec mon copain, ou si ce type était juste dans le meilleur trip de sa vie et se tapait son best dodo. Bah oui, vous le saurez jamais finalement. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Ouais, du coup, bah là pour le coup, ouais, on sait pas trop si c'est un cadavre ou pas, quoi. Euh, Ouais, c'est en vrai, ouais, il aurait quand même. Alors, déjà d'aller voir si c'est vraiment une décision de merde, ça c'est une certitude, parce qu'on sait pas à tout moment le mec il se fait agresser. Par contre, du coup, là, tu vois qu'il bouge pas, au moins va vérifier s'il est pas mort, parce que bon, en général, si quelqu'un ne bouge pas du tout, c'est pas bon signe, hein, on va pas se mentir. Je pense que il aurait entendu, enfin surtout si le gars il a parlé ou quoi, enfin il aurait entendu, donc ouais, la moindre des choses serait quand même été de vérifier si bah, il était vivant ou pas. Parce que là, je pense que du coup, à tout moment, bah, peut-être que quelqu'un a dû tomber sur un cadavre. Donc je suppose que depuis le temps, quand même, il a dû être retrouvé. Enfin, son corps a dû être enlevé, hein, s'il est mort. Et s'il n'est pas mort, ben, il a un sommeil sacré lourd, sacrément lourd, ce monsieur, quand même. Bah écoutez, ma foi, on va passer à la troisième et dernière histoire. Bonjour à tous. Je suis quelqu'un de rationnel, mais cette nuit-là, je n'arrive toujours pas à expliquer ce que j'ai ressenti. C'était une nuit froide de décembre 2018 à Tours. Je travaillais seule de nuit dans un centre de néphrologie. Ce soir-là, j'avais les clés et les badges et je me suis enfermée pour commencer à nettoyer le rez-de-chaussée. J'avais ce pressentiment désagréable, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait en silence. Tout au long de la nuit, je n'ai cessé de jeter des regards autour de moi, cherchant à me rassurer, à vérifier que j'étais vraiment seule, mais ce sentiment ne m'a jamais quittée. Puis je suis montée au cinquième étage. L'endroit était silencieux, immobile, figé dans le temps. Je nettoyais machinalement, le cœur serré, quand soudain l'ascenseur s'est mis à descendre tout seul. Aïe. Vous voyez, dans les films d'horreur, il y a des scènes comme ça. Hum. Je ne comprenais pas pourquoi. Personne ne pouvait l'avoir appelé, c'était impossible, j'étais seule dans le bâtiment. Je suis rapidement redescendue au rez-de-chaussée, essayant de garder le contrôle malgré mon cœur qui battait trop fort. J'ai repris mes tâches, mais je n'arrivais pas à me concentrer, jetant constamment des coups d'œil autour de moi. Tu m'étonnes. Et c'est là que l'alarme s'est déclenchée brutalement, un hurlement strident qui a percé le silence. Je sursaute, le cœur qui bat à toute vitesse. À peine le temps de comprendre ce qui se passe, je me mets à courir vers la sortie. Je fonce, le sol est glissant à cause de la pluie, et je tombe, m'ouvrant la main en me rattrapant. Mais je ne me suis pas arrêtée. De l'extérieur, j'étais tétanisée à l'idée de rentrer juste pour ranger le matériel. Finalement, j'ai tout laissé sur place. J'ai fermé la porte derrière moi ce soir-là, et je ne suis jamais revenue. Je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais une chose est sûre, quelque chose m'a forcé à partir. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Bah là, on est sur du paranormal, hein. Là, je vois pas autre chose. Oui, je pense que oui. C'est. Ouais. C'est de l'alarme, je pense que c'était un petit peu le truc pour te dire faudrait peut-être s'en aller. En fait, tu nous déranges là. C'est chaud. Bon, en plus, pas de chance, tu glisses, tu tombes, tu t'ouvres la main. Enfin, vraiment, soirée de merde, hein, comme on dit, hein. Donc, voilà. Bon, le principal, c'est quand même que t'ailles bien. Je pense que t'as dû soigner ta main. Mais oui, ça doit être flippant. Je pense que t'en fais des cauchemars pendant un petit moment, hein, de ce genre de choses. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez mon TikTok en description. Et puis, bah voilà, si vous voulez aller voir d'autres threads d'horreur, c'est là-bas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous fais plein de bisous.